Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là afin de continuer de voir la chute d'un homme qui a rejeté la parole de l'Éternel. Mais à travers sa chute, tu as une petite idée de ce qui t'arrivera si tu suis son exemple. Aujourd'hui, nous verrons prédit l'avenir. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, les versets 7 à 9. 1 Samuel, chapitre 28, les versets 7 à 9, et Deutéronome, chapitre 30, le verset 15. Deutéronome, chapitre 30, le verset 15. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence de l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Grande est notre joie d'avoir la Bible qui nous révèle que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors Saint-Esprit, consolateur, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, les Philistins vinrent attaquer le peuple d'Israël. Et en recevant cette information, Saül fit appeler tous les guerriers pour se réunir afin de combattre les Philistins. Par le passé, toutes les fois qu'il y avait une guerre, les dirigeants se tournaient vers les sacrificateurs pour demander l'aval de l'Éternel. Et notre ami Saül, je dis notre ami parce que c'est ainsi qu'on peut l'appeler, que fit-il? Prenons la Bible et lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, les versets 4 à 6. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël, et ils campèrent à Gilboa, à la vue du camp des Philistins. Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Il est désemparé. Une foule immense se trouve face à lui. Mais Saül se rappelle que Samuel lui avait déjà indiqué « L'Éternel te rejette ». Mais puisqu'il sait que l'Éternel est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, alors Saül décide de forcer la main de Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On est mêlés. Dieu n'a pas répondu à Saül. Nous avons vu ensemble pourquoi dans Ésaïe chapitre 1er, tu te rappelles? Mais si, les versets 15 à 18, où Dieu dit, quand vous vous appelez, je ne réponds pas, je ne vous regarde pas, je ne vous regarde même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange de profane et de sacré. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez de l'ordre dans votre affaire. Et si vous le faites, d'accord, je peux vous entendre et exaucer. Mais Saül, il est trop loin. Le diable l'a emmené trop loin. Et quand il t'emmène loin, c'est parce qu'il a un projet pour toi. Te détruire, te pousser au suicide. Et il n'a pas changé de méthodologie. Que fera Saül? Nous gardons le même chapitre. Et nous lisons les versets 7
à 9. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Dieu n'a pas répondu à Saül, il ne perd pas de temps. Ah, Dieu, tu ne veux pas me répondre? Ça, c'est ton problème. Je vais voir une autre solution. Je vais voir une femme qui évoque les morts. Attention. Saül indique de manière claire et précise qu'il a rejeté l'Éternel. Il y a des personnes qui désobéissent et qui quand même ne vont pas franchir certaines limites. Mais là, Saül va dépasser toutes les limites. Il est prêt à tout maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Pourquoi je dis ça? Tu comprendras. Tu comprendras, t'en fais pas. Tu comprendras. Continue la lecture. Tu comprendras. Saül dit, prédis-moi l'avenir. Alors, au verset 8, alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Évoquer un mort, c'est-à-dire faire appel à un mort, qu'il sorte de la tombe et qu'il vienne lui dire des choses. Est-ce que les morts peuvent véritablement venir pour raconter des choses? Je vais te donner une référence lors de notre prochaine étude. Tu veux bien? D'accord. Prédis-moi l'avenir. Wow. Et fais-moi monter celui que je te dirai. Le verset 9 est amusant. Et toi, tu ne vas pas rire parce que tu vas découvrir. Que dit la femme, verset 9? La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Waouh! Quel Saül? Ce Saül-là, oui, le même, oui. Le même, oui. Attends, tu n'as pas compris. Je reprends pour toi avec plaisir. Nous lisons le verset 9 pour que tu comprennes. La femme, donc la femme qui évoque les morts, lui répondit à lui, Saül, voici tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays, c'est-à-dire il a fait mettre à mort ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? La femme ne sait pas que c'est Saül qui est là, mais qui s'est déguisé. La femme rappelle à Saül son travail. Lorsqu'il devait roi d'Israël, qu'a-t-il fait? Il a obéi à la parole de Dieu qui avait déclaré qu'il ne fallait pas qu'il y ait des 10 heures de bonnes aventures, des personnes qui évoquent les morts, astrologue et compagnie. Il a donné l'ordre, faites mettre à mort toutes ces personnes. Et beaucoup de personnes ont été tuées. Mais attention, le diable s'organise pour protéger et garder en vie quelques-uns de ses agents. Attention, les gardes de Saül, comment savaient-ils qu'il y avait cette dame à Endor? Réponds-moi. Probablement, ces gens avaient l'habitude d'aller voir cette femme. Et c'est pour ça, lorsqu'ils sont arrivés, la femme a dû reconnaître l'un d'eux. Elle n'était pas effrayée outre mesure, mais pour sa protection, elle ne sait pas qui se trouve là devant elle. Elle lui dit, mais tu sais bien ce que Saül a fait, mais pourquoi tu veux me piéger pour qu'on me tue moi aussi? Elle ignore que c'est Saül qui est là, juste devant elle, celui qui a fait mettre à mort ceux qui évoquent les morts. Tu vois comment, lorsque le diable aveugle quelqu'un, cette personne qui aujourd'hui disait, voici le chemin, marchez-y, laisse le chemin
et elle emprunte le chemin du diable. Elle fait les œuvres du diable. L'homme qui était convaincu que les enfants de Dieu ne doivent pas avoir ce genre de personne, le voici maintenant qui va s'attabler avec une femme qui évoque les morts. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne lui a pas répondu. Mais il pouvait bien rester, prier, dit Seigneur, j'ai péché, mais je te demande pardon, Seigneur, fais-moi grâce, viens à mon secours. Non, je t'ai demandé, tu ne m'as pas répondu. Mon cher, tant pis pour toi, fais tes affaires, je vais trouver une autre solution. Il s'est tourné vers le diable. Vois-tu, quand tu es aveugle, quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas marcher dans la lumière. Parce que les ténèbres se sont totalement emparées de ta personne. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme. Totalement perdu. Totalement loin de Dieu. Pourquoi? La deuxième référence, tu te rappelles? Deutéronome 30, verset 15. Elle est toujours d'actualité. Aujourd'hui pour toi. Que dit Deutéronome 30, verset 15? Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. À partir du moment où Saül a rejeté l'ordre donné par Dieu, il avait choisi un camp, le camp du mal. Et il demeurait dans le camp du mal. Il poursuivait dans le chemin du mal. Et comme j'ai eu l'occasion de t'expliquer, le diable t'envoie faire des choses inimaginables. Tu vas tellement loin qu'après il te dit, écoute, tu as été trop loin, Dieu ne pourra jamais te pardonner. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Toi qui m'écoutes, il est encore temps pour toi de changer de route. Il est encore temps pour toi de dire, Seigneur, j'ai péché. Viens à mon secours. Transforme ma vie. Aide-moi à marcher avec toi. Il est encore temps. Aussi longtemps que tu es vivant, c'est possible. Qu'as-tu fait? Tu as sacrifié des enfants. Tu as bu le sang des enfants. Tu as fait violence à des enfants. Tu as fait un pacte. Tu as voulu faire des points avec le diable. D'accord. Mais qui que tu sois, quel que soit ce que tu aies pu faire, Jésus sauve aujourd'hui. En fin d'émission, tu auras mon numéro de téléphone. Envoie-moi un message par le biais de WhatsApp. Écris. Mais je te dis que l'Éternel a un projet pour toi. Il n'abandonne jamais ses enfants. Ne fais pas comme Saül, mais tourne tes regards vers l'étoile du matin, Jésus de Nazareth. Donne-lui ton cœur, reconnais ta situation. Il te donnera la main. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour l'avenir. Merci pour la grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour l'assurance que tu nous entends. Et tu viens au secours de celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur et qui sont sincères. Merci Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Merci Seigneur de te tenir à côté de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et te fasse du bien. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93.
Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.